viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. C'est l'ambassadeur qui vend les produits. Mais dans notre pays, il y a l'onction qui brise les jougs. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dans notre pays, il y a l'onction. Et lorsque les gens sont dans la certitude, c'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi faire, dans l'incertitude, alléluia. Il est dans l'ignorance, alléluia. Il est dans la dépression, alléluia. Et toi, tu vas le voir. Tu dis dans mon pays, nous avons l'onction qui brise les jougs. Et tu ne seras plus le même. Ta vie va changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est-à-dire, bien-aimé, je dois connaître mon identité. Dis à ton voisin, je suis un ambassadeur. Alléluia. Je suis un ambassadeur. Bien-aimé, un ambassadeur, lorsqu'il se lève, il sait déjà que la police n'a rien à faire dans sa vie. Et quand il conduit, lorsqu'il conduit, il le passe. Alléluia. Même si la police avait mis des barrières, mais quand il passe, il arrive seulement. Regarde, c'est des corps diplomatiques. Wow. Et il passe. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? J'aimerais te dire une chose. Il n'y aura plus de blocage dans vos vies. Parce que vous êtes des ambassadeurs. Lorsque tu arriveras, l'ennemi qui avait mis la barrière, il va l'enlever pour que l'ambassadeur puisse passer. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève le blocage dans vos vies. Au nom de Jésus, là où était bloqué, je l'enlève ce matin et tu passeras comme un roi. Tu passeras comme un ambassadeur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, vous savez, ce message-là, je l'ai prêché quelque part. Et il y avait une madame, elle a conduit sa voiture en sens unique. Il s'est retrouvé qu'il y avait la police devant. Et la madame, elle était à l'intérieur. Il dit, hey, j'ai fait l'erreur ici, là. Mais il dit à l'intérieur, je suis une ambassadrice. Je ne serai point arrêté. Amen. Alléluia. La police est venue. Il dit, madame, toi tu es de quel pays? Elle dit, non, je suis namibienne. Tu ne vois pas qu'ici c'est sens unique. Il dit, ah, ok. On la regarde, il dit, recule et va. Amen. Wow. Elle allait normalement obtenir un ticket. C'est ça. Elle n'a pas obtenu ça. Son excellence. Parce qu'elle a dit à l'intérieur, je suis une ambassadrice. On ne m'arrêtera point. Alléluia. Amen. Et on l'a libérée. Elle est partie. Elle est venue témoigner cela à l'église. Amen. Alléluia. Dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi amen encore fort. Amen.
Et donc, en d'autres termes, tu dois savoir que j'ai l'immunité diplomatique. Dans ma maison, l'ennemi n'a pas d'autorisation. L'ennemi ne peut pas entrer. Et dans vos rêves, si vous voyez des militaires, vous attaquez. Alléluia, dit je suis un ambassadeur. Alléluia, je ne peux pas m'attaquer, ennemi. Je suis un ambassadeur. Ils ne vont pas vous attaquer. Parce que vos maisons, vos biens appartiennent à l'Éternel. Amen. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pourquoi on ne le voit pas? Parce que, en tant qu'ambassadeur, nous ne faisons pas des recherches. Alléluia. Parce qu'un ambassadeur qui représente notre pays, il fait en même temps des recherches. Et nous, les recherches que nous devons faire, ce sont les hommes. Nous devons chercher les hommes. Amen. Pour les réconcilier avec Dieu. Alléluia. C'est là où il y a le problème. C'est là où la mission échoue. Mais au nom de Jésus, cette mission, dans cette vie, n'échouera jamais. Au nom de Jésus. Car la Bible déclare les portes de ce jour de l'enfer ne provoqueront point contre elle. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre ce matin? Alors, bien aimé, la Bible dit au verset 19, non, verset 20, donnez-nous verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Si tu ne connaissais pas, c'est ça ta fonction. Alléluia. Et cette fonction n'a pas d'âge. Alléluia. Cette fonction n'a pas d'âge. Si tu es un enfant à l'école, ambassadeur, alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu es au travail, ambassadeur, alléluia. Faites le travail qu'il nous a donné. Alors, j'aimerais vous dire une chose. L'œuvre de Dieu, ça bénit plus que toute chose. Toi, fais l'œuvre de ton Père et ton Père prendra soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, il dit, verset 21, c'est là où nous allons nous tirer. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, enfants, que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir pécheur. Non. Il a fait devenir péché. Non pas pécheur, mais péché. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Donc nous sommes d'abord, nous avons le ministère de la réconciliation. Alléluia. Et maintenant, la faute de cette personne-là, Dieu l'a pris, il l'a placé en Jésus. Et donc automatiquement la personne devient sans péché. Amen. Parce que Dieu a pris le péché, Christ Jésus n'était pas devenu un pécheur, non. Il était devenu péché. C'est ce que la Bible dit. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, en d'autres termes, ce qu'il faut comprendre ici, lorsque l'homme péchait, il allait présenter l'offrande du péché à Dieu. Alléluia. À cause de ton péché, tu vas prendre l'offrande du péché et tu vas les donner au souverain sacrificateur. Et ils vont immoler l'agneau à ta place. Et on appelait ça l'offrande du péché. En d'autres termes, l'animal prend ta place. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Hein? Ok. Maintenant ici, la Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire que Jésus va porter le péché de l'humanité. Voilà pourquoi dans les jardins de Gethsémani, il plaira.
Et Dieu, Père, si cela n'est pas possible que ça passe, je vais boire la coupe. La coupe, ça représentait le péché de l'humanité. C'est à ce moment-là que Christ Jésus s'est identifié avec le premier Adam, afin qu'il puisse nous libérer. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit il a été devenu péché. Amen. Dis, je suis libéré du péché. Je suis libéré du péché. Alléluia. Maintenant, remarquez, la Bible dit ceci. On a mené l'offrande du péché au sacrificateur afin que cela soit sacrifié. Mais là, Christ vient. Il était lui-même l'offrande. Il était lui-même le sacrificateur. Et donc, il est sorti en dehors de la ville. C'est là où il s'est sacrifié. Parce qu'il n'y a pas personne qui a tué Jésus. Jésus a donné sa vie lui-même. Il dit, j'ai des capacités de donner ma vie et de les reprendre. Alléluia. En étant sacrifice, il est sorti en dehors de la ville. Et c'est là où il s'est offert. Et cette offrande, c'est là où il est devenu le médiateur des hommes et de Dieu. Mais il était sans tache. Un agneau sans tache, sans défaut. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre? Pourquoi un agneau sans tache et sans défaut? Parce que l'agneau qu'on devait offrir pour l'offrande, il devait être en bonne santé. Amen. Pas un boité, non. Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre? L'agneau qu'il aurait été coupé là, non. Ça devait être sans tache, sans défaut, sans péché. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, on l'a amené chez Pilate. Pilate regarda, il dit, mais je ne vois rien. Il est allé chez Caïphe, c'est qui? Il regarda, il dit, mais je ne vois rien. Sans tache, sans défaut. Mais il va mourir quand même, à ta place. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. C'est lui qui t'a choisi et t'a mis dans l'office d'ambassadeur. Ce n'est pas la terre qui a signé, mais c'est le ciel qui a signé. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? À partir d'aujourd'hui, reconnaître que je suis un ambassadeur. Je suis une ambassadrice. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Ah, partout tu seras, au travail, partout. Alléluia. C'est ta fonction. Alléluia. C'est Claudine, tu comprends? C'est ta fonction. Ah, frère, c'est ta fonction. Ah, frère, c'est ta fonction. Nous avons la parole et le ministère de la réconciliation. Partout où vous allez vous retrouver, et ne fermez pas la bouche. Parlez de la part de Dieu. Réconciliez le monde avec Dieu. Ne voyez pas leurs fautes. Ne voyez pas, alléluia, leurs fautes. Ça restera toujours là. Voilà pourquoi Dieu t'a donné un peu d'amour pour ne pas voir leurs fautes. Alléluia. Si Dieu voulait voir, regardez comment est-ce que le monde est, il n'allait rien faire. Mais la Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour-là est là. Alléluia. Alléluia. Donc, partout où vous serez, si vous voyez quelqu'un en train de souffrir, regardez-lui avec l'amour de Christ. Regarde-lui comme si Christ voyait cet homme au travers de toi. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons gagner le monde.
Mais si nous regardons avec nos yeux physiques vont voir des défauts, nos yeux physiques vont voir des fautes. Mais lui, il a toujours parlé beaucoup. Hein. Je ne l'aime pas parce qu'il parlait beaucoup. Non, regarde pas avec les yeux physiques. Regarde avec l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est compris? Est-ce que nous allons le mettre en pratique? Alléluia. God bless you. Nous allons passer à autre chose. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois de novembre. Et pour le mois de novembre, notre thème, ça sera la réconciliation. Amen. Alléluia. Là où vous connaissez les familles brisées, vas-y. Amen. Alléluia. Allez réconcilier. Si tu sais quelqu'un, le couple, les problèmes, vas-y. Avec la parole de la réconciliation. Amen. Pas la parole de condamnation. Non, je connais cette femme-là, elle parle beaucoup. Il faut les laisser derrière elle. La parole de la réconciliation. Alléluia. Ah, la réconciliation, il ne dit pas les défauts. Non. Les défauts sont aussi des qualités. Amen. Ah. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Good. Alors nous allons prendre nos Bibles, c'est la Sainte Seine aujourd'hui. Nous allons manger les repas du Seigneur. Ça, je vous interpelle. Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.